Ça, c'est une grande force et une grande chance pour les enfants d'être ici et pour moi de venir intervenir à San Francisco. Je suis Philippe Lechermeyer, je suis écrivain, je suis auteur de livres pour enfants et comme ça fait un petit moment que je fais ce métier, j'ai dû écrire une 60aine de livres. J'ai travaillé avec de grands illustrateurs, Rebecca d'Outremer, Éric Puybarré, Charlotte Gasteau, Gaëtan Dorémus, enfin je pourrais en citer. J'ai eu la chance de faire de très belles collaborations et c'est vrai que la collaboration entre un auteur et un illustrateur, c'est pas uniquement un texte et des images qui viennent, mais c'est plutôt imaginer un ensemble qui va essayer d'emmener les enfants dans l'univers que j'imagine. Ce que j'aime dans ce métier, c'est cette possibilité que m'offrent mes livres de rencontrer des lecteurs dans le monde entier. Et voilà ce qui m'a amené à San Francisco. Ça va faire une dizaine de jours, donc sur les deux sites, le site de Ashbury et depuis hier le site de Sausalito. Et là je travaille par contre plus avec mes albums et pour les bons lecteurs avec ma trilogie Maldoror. Le travail que je fais avec les enfants, je le vois comme une sorte d'œuvre collective. Et donc l'œuvre collective ici, c'était travailler autour de l'univers des monstres. Et donc on a travaillé sur des thèmes qui me tiennent à cœur, qui sont le thème de la métamorphose par exemple. La métamorphose, c'est l'histoire des enfants. Ils grandissent, ils changent et tout ça. Donc là, j'ai imaginé des métamorphoses, en quel monstre on pourrait se transformer et surtout, quel pouvoir ça nous donne. Et depuis que je suis arrivé à Sausalito, alors là, j'ai perdu mon fil conducteur qui était celui d'Halloween. C'est avec la discussion avec les enfants qu'un nouveau projet est né. Et comme je leur expliquais que j'adorais voyager en train, certains enfants m'ont dit mais ils sont comment? Alors je leur ai dit si j'étais milliardaire, c'est vrai, si j'étais milliardaire, je lance un appel, je m'achèterais un train et effectivement j'aurais un train où j'habiterais, j'aurais un wagon où il y aurait plein de livres et j'imaginais ça et puis il y a des enfants, quelqu'un qui m'a dit tu aurais un wagon qui serait en nuage par exemple. Voilà, ils ont commencé à imaginer et ils ont senti que cette structure assez lourde sur des rails, on pouvait la faire décoller. Et là je me suis dit ben voilà, c'est ça qui va nous rassembler, on va partir en voyage, chaque enfant va créer son wagon, on va l'accrocher au convoi et on va tous partir. Et lors de ce voyage extraordinaire, évidemment, il va nous arriver des choses magiques. Et ces choses magiques, chaque fois, vont être le prétexte à écrire, à dessiner, à créer. C'est ça la force, je pense, de l'éducation et des méthodes pédagogiques que j'ai découvertes dans cette école. C'est la créativité est vraiment mise en valeur. Et donc, il s'agit à la fois d'emmener tout le monde sur un projet commun, tout en préservant l'individualité de chacun. Et donc ça a été peut-être ça la particularité c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs, mais ici c'est vraiment très marqué. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais ce métier, mais ça c'est sans doute la plus forte. C'est sentir le moment où je parle et que je vois leurs yeux pétiller et qu'ils partent avec moi dans l'histoire. Et à l'heure où il y a des millions, des milliards qui sont mis dans des nouvelles technologies, moi j'arrive à passer avec eux quelques heures avec une feuille de papier. Et cette feuille de papier, elle va servir à créer, à imaginer. Et ils sont heureux. Et là, quand je les vois partir là-dedans comme moi, enfant, je partais dans mes univers créatifs, dans mes histoires, je me dis que voilà, c'est une belle récompense pour toutes ces heures que je passe tout seul à écrire mes histoires. Voilà.